maintenant passer à l'étape suivante qui est la distribution transversale. C'est là où certains étudiants ont un peu des problèmes, et là j'ai essayé de détailler pour que vous repériez très facilement. Première des choses, toujours, je remets toujours un peu la distribution autant pour moi longitudinale parce que c'est elle qui nous sert un peu de référence. Si on regarde bien en travers extérieur, toujours, on avait cette répartition-ci. Vous n'aurez qu'à mettre les valeurs vous-même quand vous aurez calculé ici. Mettez ça là. Maintenant, ce qu'on explique ici, c'est que là, j'ai dit, on a dans l'énoncé, vraiment c'est important, c'est que c'est déjà donné le pourcentage de distribution. Donc dans l'énoncé, on vous a dit on va prendre 70% pour la bande de poteau et 15 et le reste pour la bande médiane. J'ai mis 15% pour une demi-bande médiane parce qu'on a une bande médiane à gauche et à droite. Donc 15% et 15% là, c'est pour ça. Donc 15% sur tout ça et 15% sur tout ça et 70% sur tout ça. Ok. Maintenant, il faut comprendre, pour ceux qui ont un peu du mal avec cette partie-ci, il faut comprendre la stratégie de la distribution. Stratégie de la distribution, dès que vous avez fait la partie longitudinale, vous avez distribué. Donc, en gros, c'est comme si votre moment, vous avez dit ça partait que dans une direction, comme c'était une poutre, ce que vous avez dit au début. Mais c'est pas vrai. Comme c'est bidirectionnel, il faut aussi distribuer dans l'autre sens-ci et dans celui-là. Bon, comme il faut faire cette distribution dans ce sens-là, ce qu'on va regarder, c'est quoi? On va se dire, ok, les valeurs que j'ai ici à chaque fois, je vais dire 70% part dans la zone jaune et 15% part toujours dans ma zone verte. Donc 15%, 15%, ça fait 30% en tout, plus c'est 70%, ça fait 100%. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, si je commence à m'intéresser par exemple au moment négatif intérieur qui est là, moment négatif intérieur qui est ici, pour trouver ce qui va aller dans la bande de poteau BP, le moment négatif qui va aller dans la bande poteau sera 70% de cette valeur que j'ai ici. 70% de la valeur qui est là. Là, la bande médiane, 15% de la valeur qui est là. Et du coup, ça me fait cette valeur-là, je la reporte deux fois. Parce que c'est 15%, 15% fait 30%. Même chose pour le moment positif, même stratégie. Toujours 70% de la valeur qui est au moment positif, je la redistribue. Ainsi de suite. Voilà. C'est comme ça que vous faites pour pouvoir remplir ce tableau. Donc, vous pouvez faire un tableau, remplissez comme ça schématique. Ça vous permet de bien comprendre ce qui se passe. Ensuite, on passe maintenant au calcul de MR. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, on peut maintenant passer au calcul de trucs de MR pour pouvoir savoir si, puisqu'on est dans une conception, autant pour moi, dans une conception, du coup, une fois qu'on a trouvé la demande, tout ce tableau-ci, il faut maintenant trouver quelles sont les valeurs qui résistent en fonction des armatures qui sont déjà présentes dans la dalle. Donc, ce que vous allez faire, c'est de vous dire, OK, avec ce que j'ai mis comme armature minimale, quelle est la résistance de ma dalle? Vous calculez. Et c'est la stratégie, vous calculez, et les valeurs de MR que vous allez trouver, que ce soit moins positif ou moins négatif, que vous allez calculer, vous allez comparer aux valeurs de M, de la demande de M plus M moins. Il faudra regarder pour tous les cas si ça passe ou pas. Si ça passe pour tous les cas, c'est bon. Si ça ne passe pas, dans les cas où ça ne passe pas, il faudra dimensionner. Les cas où ça passe trop largement, il faudra optimiser. C'est juste ça. Donc, et c'est bon, et c'est juste ça l'idée. Donc, je vous ai donné l'idée de la conception. Maintenant, je vais vous détailler exactement ce qu'il faut faire. Bon, première des choses, supposons que j'ai détaillé que pour un cas, et le reste, c'est la même chose. Bande de poteau. Donc, bande de poteau, on a dit, c'est la zone qui est jaune. Ok. Première des choses, la zone qui est jaune là, je la regarde là. Je détermine, il y a sa largeur. Sa largeur, je la connais, je sais que c'est, sa largeur B, c'est X plus Y, autant pour moi, X plus Y. Et le moment résistant, comment on veut calculer le moment résistant ici, puisqu'on a eu à la demande, le moment résistant, c'est quoi? Ce sera le petit MR. Ce que j'appelle petit MR, c'est le moment résistant qu'on avait calculé précédemment. On n'avait pas noté petit MR, mais sachez que c'est le moment résistant qu'on avait calculé pour une largeur d'1 mètre. Mais là, comme la largeur ne vaut plus qu'1 mètre, elle vaut B. Ça peut être 2 mètres, 2,5 mètres ou 3 mètres. C'est vous qui allez calculer. Ce sera X plus Y. Vous prenez cette valeur-là et vous multipliez. Donc, vous comprenez pourquoi alors, dans les dalles, à chaque fois, on calcule par mètre. Parce que, une fois qu'on veut des efforts sur une dimension qui est plus grande qu'un mètre, on n'a qu'à multiplier par la largeur, on trouve toute la demande. Et c'est beaucoup plus simple. Donc, là, vous faites ça, vous trouvez MR. Une fois que c'est bon, vous avez trouvé votre valeur de MR. Vous n'avez plus qu'à comparer M plus BP, donc moment positif pour la bande de poteau, et vous comparez à M plus qu'on vient de calculer. Donc, là, c'est simple. Vous n'avez qu'à faire ça.
Et déjà, comme j'ai dit, si ça passe trop largement, vous pouvez optimiser. C'est-à-dire, vous pouvez modifier votre espacement que vous aviez choisi au début, en fait. Loin au début où on avait pris les conditions minimales, vous pouvez dire, ok, bon. De toute façon, vous pouvez même plus vraiment modifier aussi parce que si vous optimisez, supposons que ça passait largement. Si ça passe largement, si le moment résistant est beaucoup plus grand que que la demande, la seule façon de diminuer le moment résistant, c'est d'augmenter l'espacement. Mais comme vous ne pouvez plus augmenter l'espacement parce que vous avez pris un espacement critique, c'est-à-dire pour vérifier tous les conditions minimales, vous ne pouvez plus en fait le faire. Donc l'optimisation ici sera un peu difficile un peu en fait. Mais bon, vous avez compris l'idée si jamais vous n'étiez pas dans un cas pareil. J'espère vraiment, s'il y a des questions, n'hésitez pas parce que j'essaie de me répéter pour que vous compreniez en détail. Je sais pas si tout est suffisamment clair. J'essaie de faire le maximum d'informations. N'hésitez pas à poser des questions sur le groupe Aide Génie Civil. Ouais. Bon, ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez calculer un plus. Après, c'est la même chose qu'on a fait pour la bande de poteaux à moment négatif. Donc, MB- on calcule et les MR- on est toujours limité et ainsi de suite. Ouais. Donc, c'est toujours MR-, bien sûr, je mets un moins, mais c'est le MR que vous avez calculé au début toujours, en faisant toujours MR fois le B, là. Vous allez toujours trouver la même chose, ouais. Mais distingue bien ça parce que vous pouvez tomber dans un cas où c'est pas toujours les mêmes choses, ouais. Donc, vous faites ça, vous comparez, vous calculez. Pour la bande médiane, on fait la même chose. C'est la seule différence que pour la bande médiane, la largeur ne sera plus BX plus H. Ce sera la valeur que vous aurez trouvée ici. Donc, pour chaque demi-bande médiane, vous aurez votre largeur. Vous n'aurez qu'à multiplier par ça pour pouvoir trouver la quantité d'armature que vous allez mettre là, là et là. Et c'est ça que j'ai mis ici, redimensionnement possible. Donc, vous pouvez tomber dans un cas où les armatures que vous aviez avant, avec les conditions minimales, ne sont pas suffisamment, autant pour moi, ne sont pas suffisantes pour résister à votre demande. Et si vous vous trouvez dans un cas pareil, vous devez diminuer vos espacements. Comprenez bien que diminuer les espacements, ça veut dire mettre beaucoup plus de barres sur une même distance. Si vous mettez beaucoup plus de barres, vous augmentez votre AS. Et si vous augmentez le AS, vous augmentez votre moment résistant. Donc j'espère que j'ai été clair. Et là, j'ai fait un peu une espèce de schéma pour que vous compreniez un peu ce à quoi on attend de vous. C'est que vous avez quelques demandes là-bas et on veut que pour chaque tronçon, il faut que votre MR soit plus grand que votre MB. Donc vous pouvez faire un tableau comme ça, comparer à chaque fois si les valeurs dépassent ou pas. Donc ce tableau-ci, toutes les valeurs doivent toujours dépasser celles qui sont là. Ça c'est clair. Donc n'hésitez pas pour le redimensionnement, si vous avez encore des questions, tout ça, je suis là, on va vous répondre sur la plateforme. Ensuite, bon, petit rappel, c'était vraiment pour ce que je vous montrais, je parlais des bandes de poteaux, tout ça, donc c'est pour ça que je vous ai montré ça. Bon, ensuite, on peut en même temps passer à la question E où on parlait de la résistance à l'effort tranchant. Donc, pour cette question-ci, on vous demandait de calculer la résistance à l'effort tranchant autour des poteaux 1C et 3C. Bon, les poteaux, la première des choses, il faut que tu aies un réflexe, c'est toujours identifier de quoi on parle. Donc, on a dit 1, c'est 1, et C, c'est celui-ci, et comme j'ai fait le zoom ici, 3 et C, c'est celui-ci. Donc, on va s'occuper des deux poteaux aussi. Première des choses, même avant de faire les calculs, il faut avoir un peu les différences qui s'y prêtent. C'est que celui-ci, comme c'est un poteau d'extrémité, la région n'est pas exactement la même, l'aire tributaire n'est pas la même. Son aire tributaire, c'est moitié là, moitié là, moitié là, c'est cette zone. Celui-ci, c'est un poteau central, son aire tributaire sera un peu tout autour là, il prendra beaucoup plus de charge. Bon, ça c'est la première des choses qu'il faut remarquer. Bon, la première étape pour le calcul de la demande du cisaillement de type poutre, je précise bien cisaillement de type poutre parce qu'il y a l'autre cisaillement dû au poinçonnement en fait. Donc c'est pour ça que je précise bien. Bon, là, c'est qu'il faut faire juste la première étape, c'est vraiment ça que je vous dis, c'est calcul de DV dans la direction Est-Ouest. Donc, comme on a dit, la direction Est-Ouest est comme ça. Notre calcul de DV, le DV qu'on aura, ce sera celui-ci. Donc, c'est bien le DV dans cette direction-là. Et on peut directement regarder, c'est que la zone à assurer, c'est celle-ci. C'est la zone qu'on va déterminer ici, comme vous avez vu dans l'exercice. Donc, vous regardez juste la bonne direction, on détermine le DV à partir d'où on aura notre zone qui sera sollicitée au cisaillement, à l'effort tranchant. On peut dire au cisaillement, ouais. Donc, une fois qu'on fait ça, pour calculer DV, c'est toujours la même formule, maximum de 0.72 H.9D. Donc, là, c'est correct. On nous a donné le D dans l'exercice. On n'a qu'à appliquer la formule pour calculer le D. Ensuite, c'est la même chose. On fait aussi le calcul de DV dans la même direction est-ouest et la même formule. Et on trouve exactement la même chose. Donc, c'est la même chose. C'est juste que
la zone ne sera pas exactement la même. Bon, là, les échelles, il faut faire attention aux échelles. J'ai mis les ordres de grandeur, mais normalement, ça doit être des dimensions comparables ici. Bon, une fois que vous avez fait ça, vous avez fait vos schémas comme ça, représentés pour bien comprendre ce qui se passe. Donc, on a nos zones assurées qui sont là, à partir de l'extrémité. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est passer au calcul de la demande effective. Bon, pour la demande, vraiment, ce qu'on fait, c'est, j'ai mis les deux schémas. J'espère que je vais pas vite, mais pour ce cas, je mets les deux schémas qui vous permettront de visualiser ce qui se passe. Pour le cas de le poteau d'extrémité, les échelles, faites attention, c'est pas représentatif. Pour le cas du poteau 1C, c'est celui-ci. On a un cap comme ça, on a une zone assurée là, on a 2250, bon, 2250 et 6400. On a cette zone assurée là. Pour calculer la demande VF, SOS et R assuré, donc vous calculez l'air de cette zone-ci. Là, j'ai déjà pas le calcul parce que c'est un truc géométrique, vous pouvez le faire. Je vous donne juste la démarche pour y arriver. C'est R assuré, c'est vraiment cette zone-là, multiplié par QF, c'est-à-dire la demande sur toute cette partie, c'est la pression. C'est le QF qu'on a calculé au début qui était 11,35 là. Si c'est exactement ça que vous trouvez, après ça peut être un peu différent. Ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est qu'ici, on fait pareil aussi, on regarde l'air assuré qui est là et on calcule aussi notre VF là, dans cette partie-ci. Donc là c'est correct, normalement il n'y a pas de souci pour cette question-là. Après il faut calculer maintenant la résistance en fait à l'effort tranchant. C'est-à-dire que, ok, vous avez calculé la demande, mais la résistance à l'effort tranchant, il faut savoir que pour calculer, et qu'on est dans le cas d'une dalle, comme on avait dit, c'est que c'est la dalle elle-même qui résiste à l'effort tranchant. On met, je n'ai jamais vu en tout cas, et peut-être ça existe, mais dans les exercices, on met pas d'étrier. C'est la dalle elle-même qui doit résister. Et pour cela, la valeur de bêta que vous devez prendre pour le calcul de VC, c'est 0.21. Donc là, c'est ce qu'on va utiliser dans nos exercices et c'est pour des épaisseurs de dalle qui sont inférieures à 750. Je mettrai la valeur lors du montage de cette vidéo, donc vous verrez. Pourquoi je dis 750? Parce que si vous rentrez au chapitre du cisaillement, on a vu ça ensemble dans le chapitre de l'effort tranchant et même dans votre livre, il y a ça. C'est qu'il y a certains cas particuliers, c'est que lorsque l'épaisseur de la dalle est très grande, je crois que c'est 350 ans pour moi. Lorsque l'épaisseur de la dalle est un peu plus grande que 350 du genre, vous ne prenez plus le même bêta. Donc là, je vais vérifier la valeur et vous aurez ça lors du montage de cette vidéo. Je mettrai la valeur de H à respecter pour avoir un bêta qui vaut 0,21. Si vous n'avez pas ce H lors de votre examen, faites attention, il faudra prendre notre bêta parce qu'il y a des effets d'échelle qui peuvent arriver. Bon, ensuite, donc on a dit que c'est la même chose, vous faites le calcul et vous vérifiez votre VC par rapport à votre VF. Normalement ça passe, mais après on ne sait jamais, ça peut avoir des cas où ça passera pas. Mais normalement dans ce cas-ci ça passait. Bon, étape 3, demande due au poinçonnement. Là, je sais pas si dans l'exercice, vous voulez qu'on aille aussi loin, mais je pense que si quand même, parce que s'ils nous ont demandé de prendre un poteau qui est au centre, c'est vraiment parce que ils voulaient qu'on regarde un autre type de défaillance en fait, et c'est le poinçonnement. Ici, il faut bien préciser, c'est qu'on n'a pas de ressaut, ça c'est la première des choses, pas de ressaut, et là on a directement notre colonne qui est là. Pour le cas du poinçonnement, on avait vu ensemble dans le cas du TP4. Ensemble, on avait vu, donc là, je vais un peu directement aller vite. Mais la démarche est la même, c'est juste que vous avez d'abord à calculer votre contrainte de cisaillement. Contrainte de cisaillement, c'est votre effort divisé par l'air. L'effort VF, c'est toujours la même chose, c'est R assuré fois QF. Mais cette R-ci, c'est plus la même, c'est toute l'air qui est dans la zone-ci, en fait, que vous devez prendre. Ça, c'est la première des choses. C'est cette air-là qui n'a aucun élément qui permet de résister en fait au poinçonnement. Cette zone-ci est une résistance, mais cette partie-ci, il n'y en a pas. Donc, du coup, c'est ça qu'on prend là-bas. On a R assuré fois QF. Ça, c'est la première des choses. Divisé par B0D, on trouve le VF. Ensuite, le B0, j'ai bien indiqué, c'est bien cette zone-ci là en fait qu'il faut prendre. C'est le périmètre qu'on a là. Donc, ça, c'est la première chose à comprendre. Le D sur 2, bon, là, si on fait, je pense que dans l'exercice, peut-être ils ne voulaient pas qu'on aille aussi loin. Mais de toute façon, si vous allez loin, là, si vous regardez bien mon schéma, je fais une petite distinction, c'est que pour les dés, j'ai mis deux couleurs. C'est que quand vous voulez regarder le poinçonnement, vous allez regarder le dé dans deux directions. Si vous regardez dans la direction est-ouest, le dé sera bien le 160. Et si vous regardez de l'autre direction, le dé ne sera plus exactement le même. Je m'explique, je vais vous montrer un schéma pour que ce soit plus clair.
ce schéma-ci par exemple. C'est-à-dire que si je regarde la direction est-ouest, le D, c'est ça qu'on m'a donné. Mais si je regarde la direction nord-sud, le D sera plutôt compté à partir du bas, d'ici jusqu'en bas en fait. Ce sera plus la même valeur. Donc si vous voulez que vous alliez aussi loin pour cet examen-ci, il fallait prendre un nouveau D pour la partie du poinçonnement. Donc vous deviez avoir 2 D pour la direction nord-sud et la direction est-ouest. Bon, une fois que c'est fait, vous allez calculer la demande au point due au poinçonnement. Vous multipliez par 1.2 parce qu'il y a les effets dus au moment non équilibré. Donc, majeur un peu notre demande là. Donc, une fois que c'est fait, c'est le V majoré que vous allez utiliser, bien sûr. Même si peut-être après j'ai pas écrit, mais c'est le V majoré que vous utilisez pour vos calculs. Donc, une fois on vient, on prend le temps de calculer la résistance due au poinçonnement. Donc, résistance due au poinçonnement, c'est pas compliqué. Il y a des formules. Regardez juste parce que ces expressions s'y changent souvent pas mal. Donc, je vous exhorte à vraiment regarder dans votre cahier. Bon, j'ai pris celle que j'avais, mais c'est que, et ça dépend vraiment des cas, c'est au cas par cas. Donc, ces expressions-ci, elles ressemblent à peu près à l'expression finale que vous aurez. Donc, regardez juste bien s'il y a un ou deux coefficients si tous les coefficients sont corrects avant de les appliquer là. Parce que là, bon, c'est juste pour vous donner toujours la démarche. Après, vous pouvez corriger 2-3 formules. Surtout celle-ci où j'ai un petit doute parce que ça fait un certain temps. Mais regardez juste bien dans votre cahier ce qu'il fallait prendre à ce niveau-ci, au niveau de la résistance là. Bon, les F-RIM, si on a tout. Donc, on a qu'à faire l'application numérique. Donc, vous calculez ces 3 types de résistance ici. La démarche, c'est de dire que c'est les 3 types de résistance que on pourra avoir au poinçonnement. Et ce qu'on veut faire, c'est pour savoir si on est sécuritaire, on va prendre le minimum de ces résistances-là. Si le minimum de toutes ces résistances ici dépasse notre demande, on n'aura pas besoin de ressources. Donc, c'est ce qu'il faudra faire ici et c'est comme ça que vous allez finir votre conception. Donc, là, j'espère que j'ai été à peu près clair ici. J'espère que je suis pas allé trop vite. J'espère que vous avez pu comprendre pour chaque étape. Certaines choses où je ne précise pas, c'est parce que je pense que avec les informations qui sont sur les diapos, vous pouvez suivre et vous en sortir. Mais n'hésitez pas à poser des questions. Là, ça va, on va savoir plus où il faut préciser et on pourra faire une petite vidéo complémentaire sur l'examen si ça peut vous aider. De toute façon, même avant de faire ça, on prévoit de faire la veille de l'examen une vidéo sur les astuces, c'est-à-dire les petits trucs les petits chapitres, les petits pièges que le professeur peut souvent vous donner. Donc, et vous expliquer à peu près, même comme on n'a pas nos sujets, puisqu'on on devait les rendre, on va vous expliquer rapidement quel type de questions ont été venues, à quoi ressemblait un peu l'examen final. Si ça peut toujours vous aider, c'est l'idéal.